Hello, bienvenue sur ma chaîne Terre Étrange pour ce tirage du mois. Avant de commencer, je vais mettre cette intro pour tout l'état, littéralement, parce que je me suis rendu compte le mois dernier que c'est extrêmement énergivore de faire 1 heure de tirage quasiment pour les 12 signes. Alors au-delà de juste l'heure, il y a le temps de montage qui est extrêmement long, parce que je vérifie les vidéos que je poste, je vérifie ce que j'ai dit, enfin voilà, les textes, le fait de mettre sur YouTube, de programmer. Sur un mois, c'est extrêmement énergivore avec le travail que j'ai à côté. Et surtout, ça m'a amené énormément d'anxiété. J'ai fait, je crois, la veille qui sortait, les tirages le mois dernier. J'ai dû faire les 4 derniers d'un coup, ce qui a été littéralement une grosse tarte dans ma tronche. Donc je pense que je vais soit alléger les tirages, soit tout simplement faire des tirages sur 3 mois ou 2 mois, on verra. Mais je pense que le saisonnier c'est pas trop mal. Maintenant on va déjà voir avec le tirage allégé ce mois-ci, parce que du coup ce mois-ci je reste sur les 12 signes pour un mois. Mais voilà, donc je vais me laisser vraiment porter du coup. On va faire les choses un peu différemment. Et je verrai. Mais dans tous les cas, ce ne sera pas forcément les mêmes tirages que les 2 derniers mois. Il y a quelque chose qui va changer. Donc au moins maintenant, vous le savez, je l'ai dit. Donc soyez pas étonnés si les choses changent. C'est juste que c'est pas compatible faire 1 heure x 12, plus tout le travail qu'il y a derrière, de montage et tout, dans le mois. Clairement, et c'est pas compatible avec mon travail. Parce que voilà, c'est du contenu qui est gratuit. Moi, je privilégie mon travail où je suis payée, et ce qui me permet de vivre. Donc voilà, ça a été très compliqué. Et voilà, puis ça vous donne un petit peu aussi une idée de l'envers du décor, quoi. Donc voilà pour cette intro informative que je vais mettre pour tous les signes. Donc soyez pas étonnés si vous la voyez sur les autres signes que vous regardez, ascendant, lunaire, Vénus, enfin voilà. Donc voilà pour l'intro. Du coup, je vais couper et je vais commencer avec le tirage des signes. Ok, let's go, on continue. Ah, j'hésite. Ok. Alors, bienvenue à vous les cancers pour votre tirage du mois de décembre. Alors, les cancers, je vais le dire et le redire, je pense sur chaque tirage malgré tout. Regardez l'intro, c'est plutôt rare que je fasse une intro. Là, pour le coup, elle est importante. Parce que ça va parler des tirages sur les 12 mois. Enfin, ça parle de ça. De toute façon, je vais pas faire une intro sur autre chose, ce serait complètement con. Mais voilà, elle a son importance parce qu'il y a des choses qui vont changer. Et pour moi, c'est important de vous le dire. Pour pas avoir de message derrière. Ah, mais je comprends pas, ça a changé. Pas ta couffin. Bah voilà, au moins, sur l'intro, vous êtes prévenus. Donc voilà. Voilà. Ça, c'est dit. Ok. Alors, posez votre énergie d'entrée du mois. Ah, c'est intéressant. Ok, non. Ça reste celui-là. Alors, avec quelle énergie, enfin, ce sera votre énergie du mois. Quelle est l'énergie du mois de décembre pour les cancers, s'il vous plaît? L'énergie du mois de décembre pour les cancers, s'il vous plaît. Ça fait 2 fois qu'il y en a une qui veut sortir, mais elle sort pas. Et ben voilà. Ok. Alors, les cancers, ok. Bon. De toute façon, on va regarder, hein, mais là, votre énergie du mois de décembre, j'ai l'impression que vous allez prendre une décision assez importante par rapport à une relation. Peut-être que l'amour annule la distance, peut-être que vous allez retrouver une personne, vous allez déménager, peut-être que la personne va déménager. En tout cas, il y a ce truc de
Partir quelque part. Partir de quelque part. Alors que ce soit pour vous ou pour l'autre. Potentiellement, ce sera peut-être l'autre qui va venir, parce que j'ai la carte de l'accueil. Mais bon, ça peut aller pour les deux. En tout cas, en plus, c'est la dernière carte, la carte de l'accueil, la dernière carte du jeu. Donc, il y a ce truc où ça rejoint un petit peu cette carte-là que vous avez en d'autres decks, la fin qui ouvre au commencement. Je pense que vous allez acter un vrai changement dans une relation. Réellement. C'est comme si là, en plus, avec cette libellule qui est bien plus présente que le reste sur la carte, vous allez vraiment donner la priorité à une relation. Elle va passer au premier plan. Clairement. J'ai pas 36 interprétations là pour le coup, donc voilà. Alors, vos énergies générales. Dans tous les cas, il y a un truc. Alors, si j'ai envie d'interpréter différemment que juste l'amour, il y a quelque chose qui va passer au premier plan, pendant le mois de décembre. Il y a quelque chose qui va prendre le pas sur tout le reste. Ok, quelles sont les énergies générales pour les cancers pour le mois de décembre, s'il vous plaît? Bon, bah voilà. Les énergies générales pour les cancers pour le mois de décembre. Oh, bah c'est ouf. Bah voilà. Ok. Vous voyez bien tout? Ouais. Les deux dernières cartes. C'est dommage. Bref, c'est pas dommage, mais je les comprends. Mais en tout cas, vous avez le contrat, le rêve, la distance. Bon, bah voilà. C'est ce que je vous disais. Hein. Bon, bah du coup, on peut pas faire plus clair. Je pense qu'il y a vraiment, alors pour certains, peut-être que vous allez vous marier, il y a une demande en mariage, il y a des fiançailles, il y a le truc où clairement, voilà. Enfin voilà, il y a pas 36. C'est complètement ouf. Je pense que votre tirage, là, pour le coup, il va aller très très vite, les cancers. Le seul truc, c'est faites attention à ce que vous projetez pour l'avenir. À vous poser des questions. Est-ce que, ouais, mais est-ce que je suis pas en train de faire une connerie? Est-ce que, et si jamais ça foire? Et si jamais on se quitte? Et si? Les projections, stop. Stop, ça sert à rien. Les si, ça sert à rien. Là, pour le coup, c'est vraiment ça. Hein. La projection avec l'échec, c'est ne vous demandez pas, en fait. Là, vous êtes en train de vivre un vrai moment de bonheur, où en plus, vous allez vivre avec la personne, il y a un truc potentiellement d'achat de maison, etc. C'est que du bonheur, là. Là, les 4 cartes, c'est que du kiff. Pourquoi est-ce que vous essayez de vous poser la question? Ouais, mais et si? Mais et si vers à moitié vide, quoi. Pas et si vers à moitié plein. Donc, faites pas de projection. En fait, les projections, là, pour le coup, en plus, c'est vraiment vos peurs qui parlent. Alors, je dis pas qu'elles sont pas légitimes, c'est pas la question. Là, c'est vous avec vous-même. Les projections de si ça foire. Ouais, mais si ça marche. En fait, restez sur le si ça marche. Vous avez que du si ça marche, là. En fait, le problème, là, en plus, c'est que vous avez un petit peu les faits versus les probabilités. Mais ce qui est important, là, c'est les faits. Alors après, il y a ce truc aussi avant mariage, à skip, hein, parce que je suis pas mariée. Il y a ce truc avant mariage où, il y a le flip. Vous savez, le gros flip. Putain, qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que c'est vraiment l'homme de ma vie? Est-ce que c'est ok de passer toute ma vie avec lui? Est-ce que, enfin voilà. En plus, il y a vraiment ce truc-là, en plus avec la carte de l'échec, où le roi il est à terre, quoi. Là, c'est des probabilités. C'est une projection négative de l'avenir. Projetez pas du négatif. Dans les faits, vous avez que du positif. En plus, je trouve ça hyper funky de se dire, là en plus c'est le mois où il y a Noël, il y a les fêtes et tout, la demande de mariage pour les fêtes, je trouve ça génial. Et j'ai juste kiffé, en fait.
Kiffez le mood. Arrêtez de vous projeter sur un possible échec. De toute façon, il n'y a qu'en vivant les choses. Et au pire, vous divorcez dans 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, jamais. Mais au moins, vous aurez vécu ça. C'est un moment de bonheur. Vivez votre bonheur. Faites en sorte qu'il dure aussi. Tout est une question de choix. Vous voyez, là. Les actions, le destin, les possibilités, les sélections, les décisions, les choix. Tout est une question de choix. Si vous choisissez, là, de voir le côté nuageux, il y aura des nuages. Si vous choisissez de kiffer, d'être libre et de kiffer la vibes, de voler au gré du vent, parce que là, c'est ce qu'il y a, hein. Et sur la carte du choix, il y a le choix. Est-ce que je vais rester dans mon truc de projection négative? Ouais, si je me foire, si je fais pas le bon choix, si c'est pas l'homme de ma vie. Ou est-ce que je vais choisir, en fait, juste de voir où le vent me mène? Vous voyez, le vent vous mène. Là, j'ai que... Et en plus, j'ai une super énergie là-dessus. Juste, j'ai vos blocages à vous. Alors, peut-être qu'il y a des trucs qui sont passés dans votre passé ou, je sais pas, vous avez déjà vécu un truc genre un peu similaire où au final, ça s'est mal passé. Mais c'est pas la même chose, c'est pas la même personne, c'est pas la même situation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, vos projections, c'est des peurs. Ou peut-être quelqu'un ou un homme, une femme vous l'a déjà fait à l'envers. Mais c'est pas la même personne, c'est pas la même situation. Là, j'ai quelque chose d'extrêmement beau. Là, par contre, si ça réveille des peurs, il y a peut-être quelque chose à régler avec votre passé. Il y a peut-être quelque chose qui est toujours pas réglé. Un deuil qui est pas fait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en soi, c'est extrêmement beau. Si je vous ai spoilé une demande en mariage, je veux le savoir dans les commentaires. Hein. Je vous le dis tout de suite. Ok, vos énergies professionnelles. Quelles sont les énergies professionnelles pour le mois de décembre pour les cancers, s'il vous plaît? Quand même. Oh là, il y a un ras-le-bol, les cancers en pro. En plus, elle est à l'envers, celle-là. Oh, dis donc. Ok, bon. Oula, dis donc. Ok. Ouf. Bon, c'est pas la même vibes, hein. Les cancers. Niveau pro, il y a un truc où vous en avez marre de vous battre. Clairement. Il y a un truc là où je pense même qu'il y a ce truc avec le cadre de couple là, où vous en avez marre de faire plus, vous en avez marre de faire trop, vous en avez marre. En fait, de contenter tout le monde, on me dit dans le pro. Là, clairement, vous en avez marre. Parce que là, c'est... Est-ce que... dis-moi Jean-Claude, est-ce que tu peux m'aider? Oui, bien sûr, attends, je termine là ce que je suis en train de faire et puis j'arrive. Ouais, non, ça, terminé, il y en a marre. Il y en a clairement marre. C'est vraiment... Alors là, l'énergie, elle est claire, nette, précise. C'est... Là, vous en avez ras la coupe. Vous voyez? Là, j'en ai ras la coupe. J'arrête d'aider tout le monde, de poser des brindilles partout, de faire que le feu brûle pour tout le monde, etc. Il y a une vraie envie de changement. Là, avec la roue de fortune, vous terminez quand même avec la roue de fortune. Donc, il y a quand même ce truc où vous voulez que les choses, elles changent dans votre pro. Et puis, vous avez la mort en dos de deck. Alors, je sais pas pourquoi les cancers.
ça me rappelle un tirage que j'ai fait là, où ça parlait justement, bah, c'est le dernier tirage que j'ai fait là, tirage de Lilia. Il y avait un tas qui parlait d'être bien dans son couple, mais que le pro, c'était pas ouf. Alors, il y a peut-être certains cancers, c'est peut-être ce tas-là qui vous a parlé, parce que bizarrement, c'est ce qui me vient. Mais il y a ce truc où vous savez que là, professionnellement, il y a quelque chose à arrêter. Et je vous dis ça parce que là, vous avez le 2 de coupe avec la tempérance, qui fait que, en fait, vous êtes bien là. C'est ça qui est ouf, c'est qu'on parle de votre pro, vous savez qu'il y a quelque chose qui doit s'arrêter, mais qu'à côté de ça, il y a quelque chose de très beau dans votre couple qui vous nourrit complètement, qui vous apaise complètement, et qui vous permet de voir les choses autrement. Mais parce qu'il y a ce truc très beau. Ah, j'ai compris. Ok, j'ai compris. J'ai compris. Alors pour ceux, les cancers, qui vont déménager, alors soit chez la personne, chez l'autre personne, dans une autre ville ou un autre endroit, il y a ce truc où vous dites clairement, potentiellement, qu'en final, ouais, mon boulot, c'est pas grave si je le quitte, quoi. Vivement le changement. Il y a ce truc où, honnêtement, il n'y a pas de regret dans le fait de quitter votre taf. Parce qu'en plus, il y a ce truc où potentiellement votre taf vous apporte plus rien. Vous faites plus que ce qu'on fait pour vous, ou ce que ça vous apporte. Donc en soi, ce changement, il est plutôt le bienvenu. La fin de ça est plutôt la bienvenue. C'est ce qui fait aussi que vous savez que c'est pas dérangeant de rejoindre votre autre. Et c'est même quelque chose qui, avec le roi de bâton, là, je pense que c'est quelque chose qui vous booste. Parce que ça va vous permettre de commencer peut-être quelque chose de nouveau, de voir plus loin professionnellement. C'est hyper intéressant. Parce que là, pour le coup, avec ce 8 de coupe là, il y a vraiment ce truc où vous faites chier dans votre taf, clairement. Donc ça vous dérange pas de partir. C'est, ah ouais, ok, un ou deux doit déménager chez l'autre, vas-y, tu sais quoi, là, j'ai plus rien à faire là, vas-y, je pars. Je te rejoins, no stress. No problem, man. Ça, c'est cool. Mais en fait, vu que vous terminez avec une roue de fortune et en plus la mort en dos de deck, c'est pas du tout un problème, quoi. C'est... en plus, j'ai un peu cette vibe où vous rejoignez votre autre. Donc alors, c'est plutôt très positif, hein, le truc que j'ai. Et au final, ce changement-là, enfin le fait d'avoir cette base-là, d'un couple qui est bon, qui est solide, avec qui vous vous sentez bien, au final, ça vous suffit pour l'instant, quoi. Le meilleur est à venir. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. En plus, c'est extrêmement beau, quoi. Ce 2 de coupe avec cette tempérance, c'est quelque chose qui est extrêmement beau. Donc, il y a vraiment ce truc où c'est ce que je vous disais, vous voyez, avec une relation ou quelque chose qui va passer au premier plan. Là, pour le coup, cette relation, en tout cas cette finalité dans une relation qui est extrêmement belle, va vous permettre de commencer quelque chose de nouveau, mais en étant hyper serein, en fait, parce que vous savez que là où vous allez, c'est bien mieux que ce que vous quittez. Et j'ai un peu cette vibes-là, et c'est hyper joli. Il n'y a rien qui vous retient. Au contraire, c'est vers quoi vous allez, ça vous pousse à changer les choses, à être positif, à vibrer une énergie de feu avec ce roi de bâton que vous avez en dos de deck. Il y a vraiment ce truc-là. C'est assez stylé, j'aime beaucoup. Ok, relationnel et sentimental, ouais, bon, on est en plein dedans, mais... Allez, les énergies relationnelles et sentimentales pour les cancers au mois de décembre, s'il vous plaît. Ah, vous étiez les cancers, hein?
Il y a à nouveau cette notion de choix, de où vous ancrez. Je pense que c'est pas arrêter. Qui va où, vous voyez, où c'est que vous achetez votre maison, où c'est que vous allez vivre en couple, parce que là, de toute façon, clairement, c'est... Voilà. Ouais, il y a vraiment ce truc de choisir où vous ancrez. Alors, potentiellement, ce sera même pas dans la ville de l'autre, vous allez trouver un entre-deux ou un endroit où vous voulez aller tous les deux. C'est assez cool. Relationnel et sentimental, mois de décembre pour les cancers. Merci. Ah, c'est beau. Franchement, vous avez une très belle énergie pour le mois de décembre, les cancers. J'aime beaucoup. Ça rejoint ce que je vous disais sur le pro. C'est assez ouf, en fait. Ouais. C'est très beau. Vous voyez tout. Ouais. Désolée, il y a du bruit. Enfin, je suis pas désolée parce que c'est pas de mon fait, mais ouais. Il y a du bruit avec mes voisins, il y a des travaux, etc. Ok, alors, relationnel et sentimental, clairement, vous êtes bien. Parce que là, cette reine de bâton, elle est bien. Mais il y a un truc où vous regardez quand même où c'est que vous voulez vous implanter. C'est ce que je vous disais avec ces deux cartes-là. Il y a un truc de choix avec la reine de pentacle. Là, pour le coup, c'est vraiment l'ancrage. Où c'est que je me pose, où c'est que je vais être bien, où c'est que j'ai envie d'ancrer mes racines, où c'est que j'ai envie d'ancrer ma famille, quoi. Où c'est que j'ai envie d'ancrer les miens, on me dit aussi. Et vous avez conscience qu'en plus, cette décision, elle va être importante, mais qu'elle doit partir de vous. Le page de pentacle, c'est celui qui crée. C'est celui qui a conscience que tout part de lui. Voyez, mais c'est aussi un pentacle. Donc il y a de nouveau ce truc où vous savez que votre ancrage va créer quelque chose de beau. Réellement. Avec ce 5 de pentacle, il y a beaucoup de pentacles dans votre tirage quand même sur le relationnel et sentimental. Donc il y a vraiment ce truc de s'ancrer quelque part. C'est quelque chose qui est hyper important pour vous, mais parce que vous savez qu'en fait, vous pouvez partir de là où vous êtes, c'est ce que je disais avec le pro. Maintenant, c'est, ok, on part d'où on est, mais où est-ce qu'on va? L'importance du où on va. Partir pour partir, ça n'a pas de sens, vous voyez? Je pense que vous en êtes conscient. L'important, c'est... Enfin, vous savez que cette réflexion, ce choix-là, de où vous allez vous implanter, va être hyper importante en termes de bien-être, d'ancrage, de liberté, etc. Et c'est ça ce que veut dire aussi ce 5 de pentacle, qui est mi-figue, mi-raisin. C'est... vous ne voulez pas répéter un truc où vous allez dans un endroit, vous allez vous implanter dans un endroit qui ne va pas vous rendre heureux. Vous avez vraiment... Il y a ce truc de prendre le temps de faire le choix, de où aller. Vous voyez? Parce que là, ce 5 de pentacle, c'est vraiment ça. C'est je pars d'où je suis, mais parce que, voilà quoi, fait chier quoi. Mais là, il y a ce truc où c'est ce que vous voulez pas. Vous voulez pas partir par dépit. C'est vous voulez voir où c'est que vous allez. Et c'est là où votre 2 de deck, il est hyper intéressant. C'est vous prenez le temps de voir avec le 2 de bâton. Mais parce que vous savez que là où vous êtes, c'est pas ouf quoi. Avec le 9 d'épée, ce que vous quittez en soi, c'est... Enfin voilà, vous savez ce que vous quittez, vous êtes plutôt contente de le quitter. Mais là où vous voulez aller, c'est la grande prêtresse avec l'as de pentacle, de nouveau, avec la tempérance, de nouveau. Donc vous cherchez vraiment un endroit où prospérer, quoi. Où être bien avec la grande prêtresse, c'est vraiment être bien, être complètement libre, être épanoui, etc. Et cette as de pentacle, c'est vraiment chercher où vous ancrer. Ou faire mûrir quelque chose, faire fleurir quelque chose. Vous voyez ? Il y a des choses, vous savez en fait que c'est important. Mais derrière, avec la tempérance, et voilà le roi de pentacle qui est là, c'est de prendre le temps de faire les choses, d'en discuter. Alors peut-être que vous n'êtes pas trop d'accord avec votre conjoint là-dessus. Ouais. Peut-être que, ouais, c'est peut-être un peu compliqué. Parce que, alors, maybe, votre conjointe a ce truc de rester là où elle est, là où il ou elle est, parce que c'est là où il a grandi, là où elle a grandi. Il y a peut-être un truc avec ça où vous n'êtes pas trop d'accord. Le truc, ça va être vraiment d'en discuter. Je vais juste regarder ce qu'il y a derrière. Parce qu'il y a vraiment un truc qui est lié à l'enfance. Le truc, c'est ça, c'est qu'il va falloir trancher à un moment donné. Par contre, le faites pas en force. J'ai ce truc-là. C'est ça. C'est le faites pas en force. Faites-le avec la finesse. Faites-le avec classe. C'est avec classe. Oh yeah.
Voilà, faites-le en douceur, faites-le d'une manière intelligente. Vous avez quand même 2 reines, donc il y a un truc où vous pouvez être entendu. Seulement, il y a ce truc avec cette reine de bâton là, que je trouve un peu strict en termes de regard et de positionnement. Ne le faites pas de cette manière-là. Entendez ce que l'autre a à dire, il a ses raisons aussi, votre autre, pour vouloir potentiellement rester à un endroit ou autre. Mais je pense qu'il y a un compromis à trouver. Vous aviez le contrat dans vos énergies générales, en dos de deck tout de suite. Donc je pense qu'il y a un compromis à trouver. Le truc, c'est juste de le faire avec douceur. D'analyser chaque possibilité et d'en ressortir quelque chose de positif ou juste des arguments qui soient posés. Mais prenez le temps d'en parler. De toute façon, ça va être important parce que quand même, c'est assez... mais je pense que la situation, elle est compliquée là. Elle est compliquée sans l'être, parce que voilà, c'est vous vous aimez, mais il y a ce truc où c'est qu'on va. Par contre, lui, il peut être un petit peu borné, quoi. Mais derrière, c'est pas sans raison. Donc essayez de le comprendre et trouver un compromis. Mais je pense que c'est faisable. C'est vraiment faisable. Il y a des compromis à trouver. Avec ce stade de couple aussi, c'est un peu ce principe-là. Vous voyez? C'est ok, moi je pose ça sur la table, toi tu poses ça, ok, qu'est-ce qu'on fait de ça? Mais c'est d'en parler ensemble. Vous allez trouver une solution. Ok, des conseils. Allez, des conseils pour les cancers pour le mois de décembre. Je comprends mieux pourquoi vous aviez les reines. Je vais la mettre comme ça. Bon, vous avez de nouveau l'amour. Donc il y a beaucoup d'amour, hein, même s'il il y a du conflit. Bon, j'aime beaucoup. Parce que... ouais, bon. Le conseil, en fait, c'est... va y avoir des conflits, c'est ce que je vous disais juste avant. Alors, je pense que la solution, vous ne la trouverez pas forcément cet hiver. Clairement. Je pense que pendant cet hiver, en fait, vous allez vraiment discuter de ça. Le truc, c'est faites attention. Faites attention parce qu'il y a un truc où restez calme. Ça sert à rien, en fait, de nourrir le conflit, si ce n'est juste d'être bornés l'un et l'autre. Il y a un moment donné, ça sert à rien, c'est pas constructif. Mais derrière, le truc, c'est de rester sur l'amour et sur le fait que vous voulez créer quelque chose ensemble. L'amour avec Gaïa juste à côté, qui est quand même le principe de l'impératrice, hein. Il y a ce truc où l'amour est créateur. Vous le savez, vous voulez créer quelque chose ensemble. Maintenant, le truc, c'est juste, est-ce que ça vaut le coup de se mettre en conflit perpétuel pour savoir qui a tort, qui a raison, quoi? Je pense que vous allez trouver la solution vraiment au printemps. C'est ce que je vous disais. Il y a quelque chose où de toute façon cet hiver, ça va pas le faire. Et vous allez trouver un endroit où acheter. Et je pense que vous deux, vous serez contents. Alors, j'ai de nouveau cette énergie de 6 de coupe qui était liée à votre autre, homme ou femme, on s'en fout. Vous allez trouver un compromis. Parce que vous allez vous écouter. Mais il y a quelque chose vraiment qui... ouais, vous allez vous écouter et ça va libérer le truc, hein, très clairement. Maintenant, dans tous les cas, il y a ce truc où communiquer, c'est important. Vous criez dessus, c'est pas important. Enfin, c'est pas constructif. Mais de toute façon, la période de l'hiver, là, elle va être importante. Mais pour s'écouter, il faut garder son calme dans cette discussion-là, parce que chacun a des arguments. En fait, le problème dans cette carte-là, c'est que chacun crie, chacun balance des trucs, mais personne ne s'écoute.
Vous voyez? Donc au final, c'est sans fin. Là, le truc, ça va être de se recentrer. Ok, on s'aime, on a vraiment envie de construire quelque chose. Donc là, il faut qu'on s'écoute. Et je pense que vous aurez vraiment la solution au printemps. Au printemps, je sais pas, il y a peut-être la maison de vos rêves à tous les deux, où vous voyez avoir des enfants, construire une vie de famille qui va arriver, je sais pas, sur une annonce, on s'en fout, c'est pas... Et là, au printemps, en fait, ça va se décanter. Mais là, le truc à faire attention, c'est bien de dire les choses, mais il faut écouter. Là, il n'y a personne qui s'écoute. Donc le conseil, c'est de vous écouter. Écoutez votre autre, écoutez ce qu'il a à dire, mais surtout le point central, c'est le fait que vous vous aimiez et que vous voulez construire quelque chose ensemble pour être bien, pour être serein. Vous voyez, vous voulez vraiment vous ancrer quelque part tous les deux pour créer quelque chose de beau. Mais pour ça, il faut s'unir. Là, cette carte-là, c'est l'un contre l'autre. Cette carte-là, c'est l'un avec l'autre. On s'écoute et on construit ensemble. C'est très beau. Donc attention à ça. Parce que alors, j'ai un de mes frères qui est cancer. Niveau têtu, ils se tiennent là les cancers. Hein. Mais il y a le truc aussi où vous êtes très, très famille. Vous êtes capable d'entendre des choses, etc. Donc là, c'est important. C'est de la construction, c'est de l'amour, c'est hyper beau ce que vous avez. Mais il y a ce truc où, ouais, écoutez l'autre. Soyez pas têtu pour être têtu, en fait. Les compromis, ça se trouve en écoutant. En écoutant, en argumentant, mais en écoutant. Parce que ça rejoint cette carte-là que vous avez. C'est ce qui est plus fort, c'est votre lien à vous. Il y a les deux personnes, mais il y a cette libellule au centre qui vous représente. L'important, c'est la libellule, c'est vous deux. Vous scindez pas. Ne vous scindez pas. Parce que vous ne vous écoutez pas. Ce serait trop dommage. Et vu l'énergie que j'ai, c'est vraiment dommage. Donc là, il y a ce truc pendant l'hiver où juste prenez le temps, ou peut-être juste arrêtez de chercher et prenez le temps de réfléchir chacun de votre côté à ce qui est réellement important. Mais je pense que vous allez vous rendre compte que ce qui est réellement important, c'est vous deux, c'est votre lien. Et peu importe tout ce que vous construisez, l'important, c'est d'être ensemble. Allez, l'énergie pour votre fin d'année. L'énergie fin décembre pour les cancers. Ok, bon, c'est particulier. Bon, je ne la prends pas comme un 3DP là pour le coup. Il y a vraiment ce truc de dire ce que vous avez sur le cœur, communiquer. Là, ça va être hyper important de vraiment dire les choses. Mais d'écouter en retour aussi. C'est vraiment. Parce que là, il y a des choses, je pense, qui vous travaillent. Et c'est complètement ok. C'est un gros changement qui se passe quand même. Maintenant, le truc, ça va être de le dire. Mais de ne pas vous battre. Ne vous battez pas contre votre conjoint, conjointe. Là, ce que vous voulez créer, c'est quelque chose de nouveau. Vous avez quand même la symbolique du phénix. Donc, c'est quelque chose qui s'arrête, qui vous fait peur, et c'est complètement OK, pour quelque chose de nouveau qui commence. Mais c'est de la passion, c'est de l'amour, c'est beau, c'est chaud, c'est du feu, c'est beau. Et vous avez quand même l'as de bâton avec l'as de coupe. C'est beau. Et vous avez de nouveau la tempérance. Donc, vous voyez, il y a ce truc où vous pouvez lier les deux. Vous pouvez lier le feu et l'eau. Je pense que vous êtes foncièrement peut-être différents aussi, l'un et l'autre. Mais c'est ce qui fait votre complémentarité, c'est ce qui fait votre force. Vous voyez, en plus, là, vous avez le 3 de coupe. Donc, vous êtes capable de trouver un terrain d'entente. Vous êtes capable de vous unir. De toute façon, c'est ce que vous cherchez à faire. Maintenant, le truc, c'est juste écoutez-vous. Écoutez-vous. Même si vous êtes foncièrement différents entre le feu et l'eau, il y a cette tempérance derrière. Donc, vous êtes capable de trouver... J'ai un peu, alors c'est un peu un truc particulier que je dis toujours, c'est ma vision du couple, c'est 1 et 1 égale 3. Donc il y a le respect de l'individualité de chacun, et il y a cette entité à côté qui est le couple. Donc il y a le 1 de la personne avec qui on est, il y a le 1 de nous, et il y a le 1 de l'entité qui est le couple. Il y a moyen de trouver ça, et là vous l'avez. En plus c'est dingue parce que vous avez le feu, vous avez l'eau, et là il y a le couple.
vous êtes capable de créer quelque chose de très beau. Et là, vous avez le 3 de coupe, vous voyez? Donc ça rejoint ce truc-là. Et c'est extrêmement beau. Maintenant, le truc, c'est juste de vous écouter et de trouver un terrain d'entente. Mais pas de vous battre, l'un contre l'autre. Ça ne marchera pas. Ça fonctionnera pas et vous écouterez pas. Le but n'étant pas de blesser l'autre ou de lui imposer quelque chose, c'est juste d'entendre et de trouver des compromis. De faire ça en douceur, en fait. Pas avec des disputes et des batailles. C'est vraiment ça, en fait. Clairement. Donc, dites ce que vous avez sur le cœur, dites ce que vous souhaitez, laissez l'autre le dire aussi, mais il faut écouter. Parce que sinon, vous ne sortirez pas de ça. Et c'est ça qui veut vous dire aussi ce 7 de coupe. C'est là, vous voyez, la carte du conflit, c'est du gros nuage noir, c'est comme s'il était là. Au final, ça ne vous sortira pas de ce truc. Parce qu'en plus, elle est là, votre maison. C'est que vous vous battez pour quelque chose que vous voulez construire. Mais au final, est-ce que se battre pour ça, enfin voilà, c'est vous battez pas. Vous voulez construire ensemble, construisez ensemble. Mais pour construire ensemble, il faut s'écouter. Main dans la main. Pas l'un contre l'autre. Vous voyez, il y a ce truc où c'est comme ça, c'est pas comme ça. Comme ça, il n'y a rien. Il n'y a pas de lien. Ok? En tout cas, franchement, les cancers, si vraiment il y a une demande en mariage, dites-le moi en commentaire, ça me fera super plaisir. Mais en tout cas, je vous souhaite vraiment de réussir à construire ça parce qu'il y a énormément d'amour. L'amour est ressorti pour vous dans chaque tirage. Donc c'est que c'est magnifique ce que vous êtes en train de vivre. Donc même s'il y a ce couac d'avoir peur de l'avenir et de vous prendre la tête sur où vous implanter, où aller, où déménager, le but c'est d'être ensemble, quoi. Cet amour-là, il est magnifique. Donc l'entachez pas avec des disputes qui au final sont sur un sujet qui est censé vous permettre de créer quelque chose de beau à deux, quoi. C'est dommage. Alors qu'il suffit juste de s'écouter. En tout cas, voilà. Donc, je vous souhaite une très belle fin d'année, très belle fête de fin d'année, les cancers. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous.